maybe planting trees. We can do it even in individual farm plantations. And we can also allow natural regeneration in our natural forest, because we see that some of our forests have been degraded through various ways. And as I was looking through, I saw that in one of the arboretums in Rwanda, there is one arboretum by the name of Muhanga that has been invaded by invasive species, which are preventing the natural species from doing well in that arboretum. Donc, quand on parle de la réparation, la restauration, il y a plusieurs façons parce que certaines forêts sont dégradées. Ici, on parle de des sortes. On peut aussi planter d'autres arbres qui peuvent aussi aider dans la restauration. C'est aussi permettre les arbres naturels de repousser dans le même milieu. Donc, créer des conditions qui permettent les arbres indigènes de encore croître naturellement, et notamment en ramassant des mauvaises herbes qui peuvent endommager la forêt, comme ici on parle de Luhande Arboretum Removing Lantana Chamara. Yeah, so the second component of our forest landscape is the water ecosystem. So like we know, most of our forests are the water catchment areas. We have our rivers having their sources in forests and draining into lakes and oceans. So the water ecosystems they are very degraded. Like we can see in our two photos. One of the photo above is a very bad scene to see, but it's happening in our water ecosystem. But we can clean this water ecosystems, because this can be a very good beach, and local communities can use it to make money. They can attract tourists if it is well maintained, so it can be cleaned up. And the philosophy that goes, if you keep it like a dam, people will continue treating it like one, and therefore will not earn anything from it. Donc, la deuxième catégorie, après les forêts, c'est ce qu'on appelle l'écosystème en eau. Et l'eau, que vous connaissez tous, il peut y avoir des rivières, des lacs, ainsi que les océans, qui sont très nécessaires pour l'écosystème. Ici, vous avez des photos. La photo en haut, c'est vraiment une photo qui n'est pas bien. Et on voit que la plage a été endommagée. Il y a beaucoup de s'arrêter. Et tandis que la photo en bas, ça montre la propriété qui peut attirer des touristes et même les opportunités d'affaires dans un endroit qui est propre. On peut y avoir des touristes, mais ainsi que des activités génératrices de revenus par rapport à cet environnement. Yes, so even as we clean up our water ecosystems, there are some vegetation that grow along the water ecosystems, and we can restore them, we can plant them along those water ecosystems. Donc, comme on l'a dit, même si c'est bien, il faut vraiment bien effacer, bien nettoyer. Et autour de ce lac, il y a toujours des trashs, donc c'est comme des poubelles. Hein? Donc, si c'est pas bon, les gens vont toujours traiter. Si c'est pas bon, les gens vont jeter encore plus. C'est comme ça qu'on peut le dire. S'il y a beaucoup de bouteilles, les gens ne vont pas hésiter aussi à mettre beaucoup de bouteilles. Mais on peut aussi restaurer la végétation en mettant des espèces indigènes pour restaurer la richesse de l'habitat et au bord de cet écosystème en eau.
So the other component of our forest landscape is our very own towns and cities, where most of us like living. The young generation like life in the cities and in towns. But unfortunately, we have completely degraded our towns, our cities, and we can see from the photo on top. Yes, go ahead. Yes, we can see from the top, from the photo on top, a degraded town, a town that has been dumped with plastic fence. We cannot even see a green plant because nobody is taking care of it. But this is where most of the lives are. And if you can look at the photo below, that the one that is at the bottom, it is a very well maintained town. Everyone can be happy resting at that part of the town. And people can even make money from this because you can make a green park from whatever is there down. Bon, un autre élément qu'on parle après les forêts et les rivières, ce sont les villes et les cités, là où nous vivons, surtout les jeunes générations. Hein. Nous aimons vivre là-bas. Et vous pouvez voir, il y a des photos, une photo en haut, encore une fois, qui montre la saleté auprès des villes. Hein. Ce n'est pas bien à voir parce que c'est sale, même si ce sont dans les villes. Mais en bas, on voit que c'est vraiment une zone verte, hein, Green Village, donc qui peut attirer même les gens à visiter des parcs verts, des villes vertes avec de fraîcheur, un peu plus de respect, qui respecte même la nature. Donc, les deux photos, ça vous montre comment les villes aussi, il y a deux catégories. Et la deuxième catégorie en bas étant la meilleure. Up to you. Yes, but I'm happy that the city of Kigali is challenging us with the photo at the bottom. So I hope that we can be able to replicate the same in our towns and cities. Donc, elle est contente que la ville de Kigali représente un bon exemple qui peut aussi inspirer les autres à penser à des villes vertes pour attirer aussi les touristes. So the fourth component of our forest landscapes, and this is where most of our enterprises fall in, is the farmland, because these are the ones that help us produce our food. But people have been embracing and adapting poor cultivating practices, which have degraded our farmland. Practices such as monoculture and even excessive use of agrochemicals have degraded our soil and even the natural vegetation. So the productivity of our farmlands have been declining over the years. So it's the high time we start investing in nature. We try to reduce the tillage and also the use of the agrochemicals so that we can well maintain our farmland. OK. Et une autre catégorie de l'écosystème, ce sont les terres dans nos fermes. Et ce sont des terres arables dans lesquelles on cultive et pour avoir la nourriture. Et malheureusement, on a coupé les arbres, hein. On a utilisé beaucoup d'engrais chimiques, ce qui a vraiment dégradé le sol et la végétation. Ainsi qu'il y a beaucoup d'eau polluée, hein, ce qui peut endommager même nos animaux, même ce qui n'est pas bon. La productivité dans nos terres arables peut être augmentée si on investit
si on investit encore dans la nature. Ici, on parle d'utiliser les pestes naturelles et contrôler les fertilisants organiques et aussi introduire des arbres indigènes. Il faut aussi la diversité et la variété des crops, des plantes, et les fleurs, etc. et along the borders, c'est-à-dire auprès des bordures, ce qui peut donner des valeurs, surtout pour des autres éléments de la nature. Yeah, so it's good we also embrace agroforestry so that we can ensure that the ecosystem in our farmland is complete. Donc, il faut vraiment encourager la diversité pour que tout l'écosystème soit représenté dans nos terres. So the fifth component of our forest landscapes is the grasslands. And these are very vital ecosystems because we have a big percentage of our population that is relying on pastoral or grazing land. And so if we don't have significant tree cover, we might end up having overgrazing and even removal of hedges and trees in those grasslands ecosystems. So it's important that we incorporate trees in this grassland and we also graze sustainably so that we ensure that the soil in those grasslands are not eroded and even that the grasslands are not invaded with invasive species. Un autre élément de l'écosystème, ce sont les prairies. Les prairies qu'on utilise souvent quand il s'agit de bétail. Comme vous le savez, quand on a du bétail, des fois, on le met dans les prairies. Et voilà, donc là aussi, ça a été dégradé dans l'écosystème. Et puis, les prairies sont devenues trop vulnérables, surtout quand ils ne contiennent plus de quoi faire nourrir notre bétail. Yes, so even in our dry lands, we have trees for those specific areas and we should make sure that we restore our lands with those specific trees. Donc, la restauration de ce genre de terre aussi, c'est important et pour que ça soit rentable, pour aussi maintenir un sol qui donne vraiment de bons éléments à nos bétails. And then lastly, we have the hills and mountains as part of our forest landscape. So the mountains mostly harbor the earth's biodiversity and supply fresh water to many communities. Because just like the way forests are our major water catchment areas, we have some rivers that flow from the mountains. So maintaining and conserving our mountainous regions is very important to make sure that human pressures do not contribute to clearing of the forests around these mountains. And we also ensure that there is no soil erosion happening around these mountains by farming in those mountainous and the hill region. Because we find that the human population have been increasing and people have been pushing and living in areas that will not be inhabited by humans. So it's important that we restore the mountain ecosystems, and we should do this by protecting those mountains and the vegetations that are around the hills and the mountains. Un autre élément, c'est les collines et les montagnes. Et de plus en plus, les gens veulent habiter auprès de ces montagnes. Et quand ils commencent à faire aussi les activités agropastorales, ça peut engendrer l'érosion du sol
Cela est dû surtout à l'augmentation de la population. Mais on devrait aussi protéger ces éléments naturellement et qui donnent beaucoup, surtout en termes d'eau, à la population environnante. Et ceci aussi devrait être protégé pour éviter les érosions et qui peuvent endommager même les autres éléments dans l'écosystème. Up to you. Also important to note is that we have so many quarries around the hills and the mountains, and mostly these quarries are left unfilled. So even as we exploit the natural resources that are around us, after exploiting, it's true that we leave the area well maintained. The quarries can be refilled with soil and seeds planted around that area. Ok. Donc, comme vous reconnaissez, il peut y avoir d'autres éléments négatifs auprès de ce milieu, raison pour laquelle on doit faire attention à ce qu'on ne dommage pas le naturel qui se trouve à côté dans ces collines et montagnes. Yes, so up to this point, I'm sure we have realized that there are so many enterprises that we can engage in around the forest landscape. Even though most of our enterprises are geared toward just one part of the forest landscape ecosystem. On comprend que la plupart de nos entreprises aussi peuvent contribuer dans la restauration des paysages forestiers, car on est aussi dans ce milieu des fois. So when we were going through the various components of the forest landscape, we had a picture on the top and another one at the bottom. And if we have been following the knowledge that is being shared with us, we can attest that there are three major drivers of the forest landscape degradation. We have seen that there is poor waste management, like around the water ecosystem. We have also seen the overexploitation of the natural resources, like in our farmlands and the grasslands. And even in our water ecosystems, we have overfishing. And then we also have the changes in how we use our land, like in town. People have been increasing and real estates have been coming up. So that is affecting our forest landscapes and contributing to degradation of the same. Je pense que nous avons tous vu avec les leçons que nous venons de terminer qu'il y avait des photos, mais après avoir analysé, on a trouvé trois causes de dégradation des paysages forestiers. La première raison, c'est une mauvaise gestion, gaspillage et même des pollutions. Il y a aussi la surexploitation des ressources naturelles. On a vu que dans nos farms, on exploite beaucoup les terres hein, qui est utilisée par les bétails. Il y a la déforestation. Quand on coupe les arbres pour le bois de chauffage, il y a aussi et, même faire la pêche, et la pêche qui n'est pas légale. Quand on pêche même des poissons qui ne sont pas prêts. Il y a aussi les effets liés à l'urbanisation suite à l'extension des personnes dans les villes. On utilise mal la terre qui est mal utilisée. Donc, ce sont les trois éléments et causes de la dégradation des paysages qu'on va parler ici. Yeah, so degradation of the forest landscapes have left us with so many consequences, and that is why we are talking about restoration, because we have experienced diverse climatic changes. We have suffered from food insecurity because farmers can no longer rely on rain. We have also experienced loss of biodiversity
And even some of the communities have been displaced in cases where invasive species have occupied the entire land. And even the ecosystem services we have reduced. Donc, comme on l'a dit, il y a plusieurs conséquences de la dégradation et certaines conséquences néfastes, c'est les changements climatiques. Je pense que tout le monde est au courant et qu'il y a un changement climatique. Il y a aussi l'insécurité alimentaire, il y a la perte de la biodiversité, il y a la dégradation des sols qui aussi diminue la fertilité des sols. Il y a des communautés qui ont été déplacées et on voit aussi qu'il y a des services de l'écosystème qui ont été réduits. Ce sont les grandes conséquences de la dégradation de nos paysages. Yes, so we are talking about restoration because all the decisions that we make must be people-centered. We must think about the lives of the people. If there is a global warming, the people will be affected. If the food will not be enough, the people will go hungry, they will die. So we have to come in with the restoration, and that is why we are talking about the restoration in the first place. Donc, on parle de la restauration parce que toutes ces conséquences, quand on parle par exemple que de climat chaud, hein, les gens peuvent souffrir. Et quand les gens souffrent, vous comprenez que c'est toute une perte pour une nation. Donc, quand on parle de décision de la restauration, c'est parce que nous savons que il y a les conséquences, c'est toujours lié à la population. S'ils n'ont pas de quoi manger, c'est un problème. So how do we restore our degraded forest landscape? As I was going through the list of the enterprises that are in this program, I realized that most of us are dealing with directly with trees. It's important that we know healthy soil is the foundation of a healthy forest landscape, because even as we look through the components of the forest landscape, each component has something to do with the soil. Even for the water ecosystem, we have vegetation around the water ecosystems that are planted, and they need healthy soil. So healthy soil is the foundation of a healthy forest landscape. Donc, quand on a vu les différentes composantes de l'écosystème, on a vu que toutes sont aussi près du sol. Donc, les sols sains sont la fondation des forêts sains ainsi que le paysage. Donc, les sols qui sont sains, c'est vraiment le principal élément pour avoir le paysage sain. Yes, so when we are able to maintain the fertility of our soils, we are able to increase the viability for our food system, and we are also able to improve the absorption of carbon in the soils, and therefore through soil it can be able to tackle so many climate change issues. Donc, quand on parle des sols qui sont sains, on comprend bien qu'ils sont la source de la fertilité. La fertilité des sols, c'est important pour la viabilité ainsi que pour avoir la nourriture. Et donc, c'est une base pour avoir tout ce que nous voulons quand on a un sol sain qui est fertile et pour diminuer les impacts négatifs de la faim. So how do we ensure that our soil is healthy? We can do this by testing our soil. If we are in serious business of farming or forest landscape restoration,
we should be able to ensure that our soil is healthy, and we can do this by testing the chemical, physical, and biological components of our soil. Donc, comment se rassurer que nos sols sont sains? On peut faire des tests de sol, donc en utilisant des outils pour déterminer les nutriments, la composition, ainsi que quelques échantillons pour voir si des microbes, des activités, etc. On peut le tester. Et puis aussi, il y a des paramètres pour tester le degré d'eau chimique, des produits chimiques. Et ainsi, on peut voir aussi des autres produits physiques comme l'érosion du sol qui mène à l'érosion du sol, ainsi que des données biologiques qui montrent aussi une diversité du sol, surtout dans ce qui est de micro-organismes ou des invertébrés macro. So there are various soil technology trends that can help us improve the health of our soil. And one of these is carbon sequestration, where we are able to enhance the ability of our soils to absorb and retain the carbon. So when we adopt practices that increase the soil carbon, like planting biomass, we are able to ensure that the soil is healthy. Also, we can do this through soil remediation. So this one is the breaking down of contaminants in the soil through materials that can restore the soil structure, and also materials that will increase the microbial diversity of the soil. Donc, ici, pour le sol, pour regarder la tendance du sol en utilisant la technologie, on a vu que c'est pour optimiser l'aspect physique du sol et surtout en ce qui est des éléments chimiques, même biologiques, pour créer un environnement qui demande à ce que les plantes poussent mieux. Ici, on parle de deux systèmes. Il y a ce qu'on appelle la séquestration du carbone. C'est de permettre au sol à absorber ce carbone et de retenir aussi le carbone en adoptant des pratiques qui augmentent la retention du carbone. Par exemple, la plantation de plantes biomasse, etc., etc. Il y a aussi, on utilise aussi les greenhouses, dans ce cas pour l'émission des gaz et pour augmenter la fertilité des sols. Il y a aussi un autre élément qui est la remédiation du sol, c'est-à-dire de couper en quelques éléments de sol pour pouvoir restaurer la structure du sol et augmenter la diversité des microbes dans le sol. So another trend is soil compaction control, where controlled traffic farming is done. Farmers limit machinery traffic, because if you allow too much or too heavy machinery in the soil, you reduce the soil compaction, and so the soil aeration will be reduced and air will not be allowed to get in the soil easily. And we also have soil erosion prevention technology, such as hydroseeding, where farmers spray seeds and fertilizer, and also do mulching onto the soil to ensure that there is provision of a protective covering that will prevent soil erosion. Donc, il y a d'autres technologies qui sont utilisées. Ici, on parle de compactage du sol. Et on utilise ça quand les fermiers limitent l'usage de machinerie, le trafic surtout dans les champs, et pour diminuer le compactage et ainsi que les airs ou l'aération et les autres éléments nutritifs, même l'eau, pour que ça pénètre facilement dans l'eau, dans le sol. Un autre élément, c'est la prévention de l'érosion du sol.
la prévention de l'érosion sur sol. Ce sont des technologies, quand ici on parle de hydroseeding, là où les fermiers aussi engendrent de certaines, les seeds, les plantes ou les graines, ainsi que les fertilisants, surtout pour avoir protégé et éviter l'érosion. So we have another trend in soil fertility management where biofertilizers are used to contain beneficial microorganisms so that they can improve the fertility of the soil. So this is made possible through provision of essential micronutrients and even organic matter that will enhance the growth regulators to plants. Notre élément utilisé, c'est la gestion de la fertilité en utilisant des biofertilisants qui contiennent des micro-organismes bénéfiques pour améliorer la fertilité du sol en donnant des micronutriments organiques et qui permettent la croissance des plantes. And then we have another technology trend which could be familiar with most of us, which is smart irrigation. So these are technologies used to optimize water use. And also the crop yield is optimized because irrigation is adjusted to schedules and amounts that are needed by the plant. So the soil conditions and the plant needs match the water that is applied to the plants. So this prevents over irrigation or supplying the plant with too much water, and even it ensures that the nutrients are not leached because the plant is able to get the amount of water that it needs. Et notre élément qu'on utilise dans c'est l'irrigation intelligente qui permet d'optimiser la quantité d'eau qu'on utilise pour, selon les programmes et surtout selon la quantité voulue par le sol et dans des conditions que les plantes veulent. Cela permet d'éviter la sur-irrigation, c'est-à-dire donner beaucoup plus d'eau que nécessaire, ce qui est bien car tout est contrôlé par cette nouvelle technologie. Then we have another trend where we use the artificial soil. So using soil alternatives such as peat and coir will reduce the soil use for small yield agriculture and allow time for the soil to heal. So you will not use the natural soil, you use artificial soil. So you leave the natural soil for some time to regain its nutrients. And these soilless farming techniques have been used in hydroponics and even aquaponics, where they utilize water or other substrates instead of soil to grow plants, often in controlled environments like vertical farms. Un autre élément, c'est qu'on utilise en forme de formation artificielle du sol. Ici, on utilise des alternatives au moment pour laisser un peu le sol se reposer. C'est comme mettre du sol en jachère en attendant la reformulation. On peut utiliser même l'eau pour croître certaines plantes à la place du sol pour croître les plantes. Mais c'est ça se passe dans un environnement contrôlé comme dans une ferme verticale. So we also have soil monitoring as a technology where sensors are used to monitor soils. Monitoring drones are used so that they can provide accurate, timely, and affordable information about the soil.
And they also leverage machine learning and robotics to access real-time data about the soil quality, leading to more efficient use of the resources and ensuring that the crop yield has increased. Donc, les autres éléments, c'est l'usage des outils pour contrôler le sol. Et ici, on utilise des sensors et même les drones pour pouvoir avoir des informations au moment voulu. Et c'est important parce que ces petites machines utilisent aussi des outils comme l'algorithme ainsi que robotique pour avoir des données sur la qualité du sol ainsi que pour avoir l'usage des ressources et surtout avoir une augmentation de la production en utilisant ces outils. We also have another trend in weed management, where soil-based weed control measures are used, such as nanomaterial herbicides and even organic mulching to reduce the sunlight and water available to weeds. Un autre élément, c'est la gestion des mauvaises herbes. Ici, des herbes qui sont contrôlées, mesurées, et pour voir s'ils sont des pesticides organiques et pour quand même qui peuvent diminuer la lumière ainsi que l'eau qui est disponible pour les herbes. Donc, s'il y a des mauvaises herbes, il faut les contrôler et les enlever pour ne pas prendre beaucoup de place. So, like we have seen with the soil technology trends, some of them are not complicated trends. There are even trends that we can identify with because maybe we use them in our farms. But what we can learn from this is that the technology trends don't have to be very complicated. Sometimes it is the easy practices that yield so much effects in our farms and even in our restoration practices. Donc, ce qu'il faut apprendre ici, c'est que cette technologie peut aussi être simple pour identifier les mauvaises herbes, mais il faut savoir comment l'utiliser. Donc, c'est important dans nos fermes de savoir détecter les mauvais éléments qui peuvent nuire à la production. Yes, and as we have seen to this point, it's that even in our restoration enterprises, we cannot do it on our own. For example, if it is soil monitoring, you will not do the monitoring on your own because you might need to bring in some experts or scientific research as you need. Albert kindly mute. Yeah, so we might need to bring in some experts in our operations so that we can be able to effectively do restoration work. And therefore, this leads us to our next third topic of why we need to involve relevant stakeholders in forest landscape restoration. Am I audible? No, we can't. We didn't hear you. Oh, where did you lose me? Like just the last minute. Ah, okay. So I just said that if we have followed through, we realize that we need to bring in experts in our operations
so that they can be effective. And that is what is taking us to our next subtopic of why we need to involve relevant stakeholders in forest landscape restoration. And we will do this through a case study from Nepal. Monica, we keep on losing you. Oh. So my voice is breaking? Yes. Or it me. Okay. How about now? It's okay. Gulame is on the line. Hi, Gulame. You can continue. Do you hear me? I was saying, elle disait que cela va nous amener à notre sujet, et cas d'étude en Népal, où on va voir pourquoi il faut impliquer d'autres parties prenantes dans cette restauration des paysages forestiers. Yes, so this case study is from Nepal, and it is from a community in Nepal. And there was a project that was attempting to rehabilitate the teen sites of that particular community, which had been degraded. And therefore, the project implementers and the local people accepted to do it together. However, Donc, after... Okay, go. Il parle de cas d'étude au Népal où on voulait réhabiliter un endroit qui était dégradé. Donc, c'est au Népal et c'était accepté par les populations locales. Okay, go ahead. So after the first year, they were doing this by planting trees. But by the end of the first year, they realized that the planted trees, most of them did not survive. And therefore, they had to hold discussions with the local people to maybe try to dig out what would have been the cause. Donc, après une année, en plantant des arbres, il a été remarqué que la plupart des plantes n'ont pas survécu. Et donc, ils ont engagé une discussion avec la population locale. Donc, voilà. So when they were doing the rehabilitation, part of the community land was protected so that it could give time for these trees to grow. And as we were holding these discussions, they realized that there were two different groups of people living in this community. One of the community, they are agriculturalists, they do farming, and the other group are pastoralists. So they graze their animals on the community land. Donc, en analysant la population locale, il y avait deux groupes. Un groupe qui utilisait beaucoup cette partie pour l'agriculture et l'autre pour nourrir le bétail, donc l'agro-pastoral. So the people who are doing the farming are the people, are the community members who are kind of well empowered in that community, and therefore their voices are well heard. But on the other hand, those who are grazing their animals, they are the poor people and their voices are not heard. So it came out that there was a disagreement because those who are grazing their animals were not okay with the decision of protecting the land and preventing them from grazing their animals. And therefore they broke into the protected area
when there was nobody securing the community land. Donc, comme il y avait des groupes, il y avait d'autres groupes qui sont considérés comme un peu relativement riches, ceux qui faisaient l'agriculture. Et il y avait un autre groupe qui était considéré comme pauvre, qui voulait juste pour le bétail. Et ces gens-là, ils n'étaient pas d'accord avec la protection de terre. Voilà. Yeah, so it was obvious that these trees were browsed by the animals which were grazed during the odd hours when nobody was watching. Donc, vous comprenez très bien que ces animaux dépendaient directement de ce terrain qu'ils ne voulaient pas mettre en valeur et protéger. Yeah, so Donc, this is why it is very important to involve everyone, because we realize that our restoration practices or the operation affect many other people. It's not just we who are restoring, but the other people who will be affected by what we are doing. c'est pourquoi il faut vraiment impliquer tout le monde. Et parce que s'ils ne sont pas impliqués, ils risquent de faire au contraire, comme dans ce cas-ci. Il faut vraiment impliquer tout le monde. And so the implementers of the project had to go back to the drawing board and to come up with another formula that was taking care of everyone's needs to make sure that the rehabilitation initiative is successful. Donc, c'est pourquoi cette réhabilitation pouvait avoir lieu si tout le monde était impliqué. Car dans ce cas-ci, on a vu qu'une partie comprenait l'importance de la restauration et une autre partie voulait juste nourrir leur bétail, quoi. So this might not be the exact practice that is happening with our restoration enterprises, but if we try to think through what we are doing in our businesses, in our enterprises, we can try to think of relevant stakeholders whom we should involve to prevent such occurrences. Ce cas peut ne pas être exactement ce que nous vivons, mais c'est un exemple qui nous montre pourquoi il faut impliquer tout le monde dans l'approche si nous voulons faire la restauration et pour entendre les différents points de vue. Et voilà, pour avoir vraiment une réhabilitation qui a du succès, qui implique tout le monde. So, and if we can try to pick a few lessons from that case study, we find that it's good to keep monitoring what we are doing, because problems can be identified before they blow out of hands. Also, it's good to know that even with what we may seem like restoration planning, there are other unexpected outcomes that may show up. And also, great care needs to be taken to identify all the stakeholders that are relevant to our case study or to our enterprises. Donc, quelques leçons qu'il faut tirer, les leçons apprises à partir de ce cas d'étude. Il faut continuer à vraiment contrôler pour que les problèmes soient bien identifiés avant qu'ils ne deviennent trop sérieux. Et comme ça, dans les autres cycles, on peut toujours ajuster. Et s'il va de ce qu'on a appris dans le cycle qui vient de terminer, précédent. Et même si cela montre que la planification de restauration, il y a aussi des résultats qu'on ne peut pas attendre. Et même des conséquences intentionnelles doivent être explicitées
et appris. Avant même de continuer d'autres cycles. Up to you. So, and even as we continue with our training, it's important that we keep attending restoration training, because no matter how regular or how many they are, because for forest landscapes degradation problem, they keep evolving. The problem that was there in 2010 is not the problem that is now. It has evolved and it needs to be tackled. And then there is no clear stopping point for ecological restoration when your work is done. There is no one point we will say that we have completed restoring the landscapes in Rwanda or the landscapes in Burundi. There will always be some work to be done in our ecological systems. Also, it's important to note that our outcome may not be right or wrong. So there is always something to do. If it is better, there is a room to make it best. And if it is worse, there is that room to make it better or to improve. And also, our restoration approach may unexpectedly create new problems. So it's good to keep looking for knowledge, for restoration knowledge. Donc, ici, il faut vraiment comprendre l'importance de toujours faire des formations sur la restauration de façon régulière. En effet, les problèmes de 2010 ne sont pas les problèmes de 2020. Donc, il faut vraiment essayer de garder ces formations pour être à jour. Quand on parle de la restauration, même si vous terminez, il y a encore d'autres problèmes. Donc, le résultat aujourd'hui, il peut être correct ou mauvais, même mauvais. Donc, il faut vraiment que la restauration, les approches pour la restauration peuvent aussi créer d'autres nouveaux problèmes. Donc, il faut garder ici les formations sur la restauration de façon régulière. Yeah, and what we have been, the knowledge we have been able to share with each other today, we can say that the forest landscape restoration will secure bigger restoration gains, because it makes it easy to balance different interests. And so when it enhances the economic well-being of the people and also ensure the ecological integrity, it will be looking at the landscape at large. And also when different restoration stakeholders align, they can be able to develop a shared vision for the conservation of our forest landscape. Donc, ces restaurations de paysages forestiers vont essayer de restaurer les gains, parce que ça devient très facile de balancer les différents intérêts et ainsi augmenter le bien-être économique de la population et de l'écologie, de l'intégrité écologique qui est protégée. Aussi, quand il y a plusieurs parties prenantes qui sont alignées, les différentes peuvent aussi développer une vision commune pour bien conserver le paysage forestier. Si la vision est commune, si la restauration peut aider à vraiment rétablir un paysage forestier qui est voulu par tout le monde. So I feel privileged to have shared with you the knowledge about the forest landscape restoration economy. And at this point, I would like to take it back to Faith, maybe to invite any questions that might be there for our training.
Donc, ça a été un privilège de pouvoir partager avec vous. Et si ce topic, maintenant, j'aimerais donner la parole à Fef. Et peut-être s'il y a d'autres questions, on va venir. Thank you so much, Monica. That was very comprehensive. I think we can take some few questions because we still have time. Anyone with a question for Monica? Y a-t-il des questions pour Monica? Parce qu'on a encore du temps. Yes, Allô? Raphaël. Merci. Et j'aimerais savoir, vous avez parlé en ce qui est de séquestration de carbone. Le sujet me semble nouveau. Comment alors capturer ce carbone et quel usage après cette séquestration? Merci. So, thank you very much. I would like to come back to carbon sequestration. How can I keep it? And what am I going to use in my soil? That's how I understand the question. Monica, do you get the question from Raphael? Yes, come up again, please. Raphaël. Raphaël, Oui, tu peux encore poser la question? ok, merci. En ce qui est de la séquestration de carbone, c'est un sujet qui me semble nouveau et j'aimerais savoir comment capturer ce carbone et après cette séquestration, quel est l'usage? Merci. Okay. So, Monica, it is about carbon sequestration concept. He would like to know more and to know also the benefit of keeping carbon and so on. If you have some answers on the usage or the use of this, please go ahead. Yes, so we can do this naturally by allowing the trees and the plants to absorb the carbon. You can remember when we started about the subtopic for soil, we said that when the soil is healthy, it is able to absorb carbon and therefore prevent the adverse climatic conditions. So we can do this by ensuring that we plant trees in our soil. Like agroforestry is a very good way of ensuring that we have done carbon sequestration. So when we have enough plant cover in our soil, that is a very good way of ensuring carbon sequestration. Basically, Okay, it is thank you. preserving what is already existing. Okay, Yes. let me try to say this. So, Mr. Raphaël, comme vous le savez, il dit qu'avoir beaucoup d'arbres, ça peut être fait naturellement. Quand on a beaucoup d'arbres, ça attire beaucoup, ça absorbe beaucoup de carbone. Et quand ça absorbe beaucoup de carbone, vous comprenez que même le sol, qui se trouve à peu près au même milieu, a aussi quelques carbones. OK? Donc, pour dire que le carbone est nécessaire aussi pour les plantes et pour le sol. Yeah, and maybe to add something more, one of the best approaches what most of the restoration champions are talking about agroecology. So by use of agroecology approach, where we make sure that we make use of intercropping, we make use of agroforestry, we make use of all those natural regeneration methods. Yeah. OK. Donc, tout ce qui est les usages naturels pour l'agroforesterie et pour augmenter l'écologie et le carbone, c'est vraiment très nécessaire.
Donc, Raphaël, vous comprenez très bien que le carbone est nécessaire dans notre écosystème. C'est pourquoi on parle de grandes forêts et qui sont nécessaires pour que nous ayons assez de carbone. Ici, je peux donner un exemple de la forêt Amazon. Maybe Monica knows more about the importance of Amazon forests in terms of carbon generation. Monica, Yes, yes. have you heard about, for instance, they say like the Amazon forest Yes. provides like more carbon to the humanity, and any deforestation of that one can harm the population over there and elsewhere. Yes, because it's a big forest, and Mhm. basically trees are the major actors of carbon absorption and oxygen Mhm. releasing into the air. So Mhm. that's why it's one of the most protected forests in the world, because they are Mhm. big and therefore they contribute largely, yes, to carbon sequestration. Okay. And Merci. they are Donc, also, their biodiversity also is very high. okay. Merci, Monica. So, Raphaël, vous comprenez donc, par exemple, pour la forêt Amazon, c'est la forêt la plus protégée. Et parce que c'est les arbres qui se trouvent dans cette forêt absorbent pas mal de carbone. Donc, c'est important d'en avoir. C'est pourquoi cette forêt est protégée et je pense que ça fait beaucoup. Quand on parle de réchauffement climatique, on revient toujours sur l'importance de protéger ces aspects naturels. Voilà, merci. Any other question? Yes, I have a question, please. Yes, go ahead. Yeah, thank you, Monica, for a nice presentation. It was a really insightful presentation. For me, I have two small questions. They are small, of course. One, you've mentioned about the natural regeneration in this issue of landscape restoration, forest landscape restoration. So I was curious. Sometimes we confuse about natural regeneration. If you don't mind, can you please like explain for us more about natural regeneration? There is a natural regeneration and assisted natural regeneration. If you have more information, can you please uh, make it clear for us? For me, yeah, for me, because it's me who has a question. I don't know about others. And another question, if possible, how can we get this PowerPoint presentation? Because it has a lot of information in landscape restoration issues. Thank you. Ok, merci Monica pour la présentation. J'ai des petites questions. La première question, c'est si vous pouvez nous expliquer le concept de la régénération naturelle. Donc, utiliser de façon naturelle et régénérer, que ce soit l'écosystème en soi. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous donner ce PowerPoint? Parce qu'il y a pas mal d'informations dont on a besoin. Merci. Okay, thank you for that question. So maybe to begin with the PowerPoint presentation, it will be uploaded in the desktop for us, and Said maybe will give further guidance on how you can access that. So, to the natural regeneration, we said, it's where you allow the natural the natural species that grow in that particular area, but they have been phased out. You give them a conducive environment for them to sprout again. For example, I can give a case of
certain conservancy in Kenya, in Laikipia County, where that area has it was invaded by invasive species called Acacia reficiensis. So, and they realized that these invasive species have thrown out the natural trees in that area over time. So what they have been doing is removing these invasive species and then enclosing that area to allow the acacia, the natural acacia trees that grow in that particular area to come up again. So you don't plant, but because there are remains of those indigenous species, you will allow them time and conditions to grow again. I hope I answered your question. Donc, okay, go ahead. Yeah, because you've like the example you mentioned here, removing Lantana camara in Arboretum Rohan. Lantana camara, of course, is invasive and even exotic. Yeah, it is exotic. And the Arboretum of Rohan, most of the trees planted there are also not native in Rwanda. So, do you want to mean that natural regeneration it is just removing some invasive to let other invasive grow, or removing invasive and let native tree species grow in that particular area? You don't just, it is not just the invasive species that you remove. It is any limiting condition that is inhibiting the growth of the indigenous trees. So for the case of this arboretum, the Lantana camara is affecting the growth of other trees in that state, because it's not only the exotic trees that are in this arboretum, you also have some indigenous trees. So you find that if it is spreads to the entire area, it inhibits the growth of both the exotic and the indigenous trees. But what we are much interested in is the natural regeneration of the indigenous trees. So we remove all the inhibiting conditions of these indigenous species. Okay. Jean d'Amour, you okay now? Yeah, I'm okay now. Okay. Thank you so much. Any other? Est-ce qu'il y a une autre question? Thank you so much for your contribution today. Thank you so much, Monica. We've really learned a lot today, and I hope, because we have other sessions, we have another one on Thursday and a physical session on restoration. So I think we will, by the time we are done with all the sessions, will be quite far. So allow me to end the meeting unless Celestine or Osini has something to say. Osini? Donc, Fef dit, voilà. Okay, go ahead. Hello? I can't hear him. It's okay, continue. Il y a Fef qui disait que comme il y aura d'autres sessions, et même une session physique, et que pour le moment, on peut penser déjà à, si j'ai compris, à s'en arrêter, à moins qu'il y ait une autre question ou observation. Am I correct? Yes. So we'll still the next session is on Thursday from the same time, from 3 to 5 Rwanda Bujumbura time. And then from then now we will be guided on when the physical session will be.
but please encourage the rest to join in. I noticed today we had a low attendance compared to the other sessions. So I encourage us to attend the next meeting on time. Otherwise, thank you Donc, so much. donc merci et fais 20 de dire